délégué chargé des relations avec les assemblées, ainsi que vos collaborateurs, je vous salue. Chers collègues, veuillez recevoir mes salutations les plus distinguées. Monsieur le ministre, l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales ont déposé un préavis de grève depuis le 10 août 2022. Ça fait quasiment près de 120 jours, donc 4 mois, que vous avez reçu ce préavis de grève. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour pouvoir satisfaire ces doléances ou à défaut pouvoir négocier pour obtenir de ces travailleurs qu'ils acceptent de retourner et rejoindre leur poste de travail? Monsieur le ministre, il s'agit de quoi par rapport à ces travailleurs? Il s'agit de la dignité du fonctionnaire. Le fonctionnaire, qu'il soit de l'État central ou un fonctionnaire local, ça reste un agent de l'État du Sénégal. Il réclame une revalorisation salariale. Je pense tout de même aujourd'hui qu'à l'heure où on parle de pétrole et de gaz dans ce pays, il semble que les finances publiques se portent très bien selon les dires de nos fonctionnaires. Donc je pense que cette revalorisation salariale devrait être tout de même une demande recevable. Le deuxième point, Monsieur le ministre, c'est l'application effective de la fonction publique locale. Alors là, j'ai un problème, Monsieur le ministre, parce qu'à la limite, c'est la loi. C'est la loi, et en l'occurrence l'article 29 de la loi sur la fonction publique locale, qui vous, à la limite, vous exige de prendre cette doléance en considération. Alors quand un État refuse de respecter la loi qu'elle a elle-même votée, c'est que ça pose un sérieux problème. Et le troisième et dernier point, c'est l'application de la deuxième phase de l'acte 3, relatif au transfert de ressources. Monsieur le ministre, vous avez entendu tous les députés vous parler du manque de ressources, de l'opposition comme du pouvoir. Ou bien on croit en la décentralisation, ou on n'y croit pas. Au Maroc, il n'y a pas de secret, c'est une question de volonté politique. 33% de la TVA est reversée dans un fonds alloué aux collectivités territoriales. Au Sénégal, depuis plus de 20 ans, nous sommes à 7%. Au moment où on parle de pétrole et de gaz, à quand vous pensez que votre ministère va reconsidérer la dotation aux collectivités territoriales? Monsieur le ministre, vous me permettrez de parler de la volonté du chef de l'État de réorganiser les collectivités locales en réorganisant les organigrammes. Je vais me permettre de faire un plaidoyer pour Dakar. Monsieur le ministre, Dakar, c'est 6 ministères. C'est 6 ministères. Chaque compétence transférée, monsieur le ministre, est une direction à la ville de Dakar. La santé est une direction, l'éducation est une direction, le sport est une direction. Dakar est la seule collectivité territoriale qui est citée dans la Constitution du Sénégal. Il est dit dans la Constitution du Sénégal que Dakar est la capitale du Sénégal. Vous ne pouvez pas réduire Dakar à l'image de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, monsieur le ministre, et j'espère pouvoir compter sur votre compréhension. Et à ce titre, vous voudrez bien dire à monsieur le président de la République que de priver à la ville de Dakar de pouvoir acheter des véhicules, pendant qu'on y est, il n'a qu'à être conséquent avec lui-même et priver le gouvernement aussi d'avoir des véhicules. Parce qu'il n'y a pas de logique. Je pense que tout de même, Dakar est une ville, a un budget, doit pouvoir, dans le cadre de son autonomie, pouvoir acheter des véhicules. Monsieur le ministre, et par ricochet, je vais interpeller monsieur le ministre des Finances. Monsieur le ministre des Finances, nous devons parler des rôles d'impôt. Nous devons parler de la qualité d'émission d'abord des rôles d'impôt. Parce qu'il y a à dire et à redire. Les exonérations fiscales qui se passent au niveau du ministère des Finances ne peuvent pas se passer normalement sans l'accord des collectivités territoriales. Alors, pour la CELVL, la contribution économique locale, valeur locative, et pour la CELVA, la contribution économique locale, valeur ajoutée, il faut qu'on en discute. Vous ne pouvez pas avoir recouvré une recette en 2021, devoir la reverser aux collectivités territoriales en 2022 et qu'en fin 2022, qu'on ait reçu 0 franc. Ça relève à la limite du sabotage. Je terminerai, monsieur le ministre, par vous dire que la journée de la décentralisation du 8 décembre, présidée par le chef de l'État, nous comptons y être et je vous remercie pour cette invitation. Mais je souhaiterais vous dire que je ne suis pas membre de l'AMS. Je suis membre du REEL, qui est dirigé par le président Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor. J'espère tout de même que vous aurez la courtoisie et l'aimabilité de bien vouloir nous inviter. Je vous remercie beaucoup. di la wax ne nag loolu ci olof laa koy wax déglul bu baax kaddu yi lay wax sooy wax dara di ko poser comme doléance te bu budget jotee doo ko voté loolu lan lay firi lan lay tekki ñi nga xam ne ñi lay wax nii
lii amul lii lii amul lii lii amul lii lii amul lii duñ la votel sa budget ndax fii indi nañu fii mbirum artisan yi voté wuñu nee na duñ jàppale artisan yi nekk ci biir Sénégal nee na duñ jàppale agent poste yi nga xam ne war na leen jàppale nee na duñ jàppale aide à la presse duñ ko voté duñu jàppale hôpitaux yi nga xam ne ñoom ñuy faj Sénégal yëpp duñ leen voté duñ leen jàppale sage-femme yi seen payoor ak seen montant ndax budget moom mooy doxal réew yëpp nee nañ duñ ko voté personnel de la santé salaire chef de village yi nga xam ne président validé na ko nee nañu duñ ko voté li nga xam ne aussi salaire enseignants yi augmentation des salaires des enseignants ak 5000 enseignants yi nga xam ne yëpp dañ leen recruter yooyu yëpp nee nañu duñ ko voté tey duñ ko voté ëllëg bourse des étudiants nga xam ne ginnaaw yàlla ñooñu suñuy doom lañu suñuy njaboot lañu ay même bu ñu xoolutoon régime bi xooluñu woon pouvoir bi fi nekk tey ñu war a xool ñooñu am na ci ces mêmes personnes là ñi leen votel nee nañu ñoom augmentation des salaires salaire policiers yi recrutement yi nee nañu agriculteurs ñi nga xam ne ginnaaw yàlla ñoom ñoo yor mbéy mi semence bi ay duñu leen votel nee nañu aussi incha allah pêcheurs yi ñi nga xam ne ñoom ñooy napp ñoo yor napp bi nee nañ ñoom duñ leen votel te ginnaaw yàlla président dafa jël initiative subventionné lu bëri ci carburant bi nga xam ne mooy des pêcheurs jënd leen ay gilet subvention ci moteur bi yëpp nee nañu duñ ko votel PIDC duñ ko votel programme d'urgence communautaire loolu nga xam ne mooy defar forage defar lu bëree bëri électrification rurale nee nañu duñu voté PUMA moo nekk ci zone frontalier yi nee nañu duñu voté SEMI couverture nee naa la dafa bëri kon duñ la votel dañuy wax rek te li ñuy wax gëmuñu ci dara ñu wax la nag nit bu bëggee capitale du Sénégal di Dakar nga bëgg ñu jox ko cër dans les phrases da nga yor pratique comme un vrai maire de la ville maire de la ville boo xam ne mérite pas à sa place n'a pas même le droit de réclamer cëru maire de la ville de ce capitale là image u capitale du Sénégal tey yàqu na ci ki ko jiitee nekk maire de la ville maa ko wax fu ma woo ma wuyu ko. Merci chers collègues. Merci monsieur le président, messieurs les ministres, messieurs les collaborateurs des ministres, je vous salue. Monsieur le ministre des collectivités territoriales, je viens avec 3 requêtes. Premièrement, je voudrais vous demander, à travers le Centre national de la fonction publique locale et de la formation, d'accompagner les communes, surtout celles du monde rural, en formation et en renforcement de capacité. Bon, l'article 12 du Code général des collectivités territoriales dispose que les élus ont droit à une formation, à une bonne formation, pour bien exercer leur mission. Voilà. Deuxième requête, je vous demande dans les plus brefs délais de faire revenir la direction de la coopération décentralisée. C'est une forme de solidarité internationale qui permet aux collectivités territoriales de nouer de bons partenariats dans le cadre de la coopération décentralisée. La troisième requête, et beaucoup de nos maires du monde rural veulent aller en intercommunalité, mais ne maîtrisent pas donc les mécanismes pour y parvenir. Pour cela aussi, je vous demande de leur venir en aide, en formation, pour faciliter donc cette mission-là. Alors, su loolu weesoo ma bëgg waxtaan ak sama mbokki député yi di leen xamal ni il faut ñu xam li ñu yàlla defal 165 députés lañu sur 17 millions de Sénégalais loolu cër bu rëy du cër bu ndaw ma leen di ñaan di commencé di ko ñaan sama bopp di ko ñaan képp ku fi nekk muy góor di jigéen ak boor ba mu mën a féete ñu xoolaat suñu taxawaay parce que man franchement su ma ñibbee les échos qui me parviennent dafa mel ni askan wi nga xam ne ñoo nu fi indi ñu ngi ñuy bëgg a xeeb ca loolu musiba la may ñaan ñu xoolaat taxawaay xoolaat wax ji xoolaat toogaay bi ba vraiment jàmm dellu siwaat ci sunu assemblée bi ñu liggéey bu mucc ayib parce que 14e législature wax dëgg yàlla waxuma la Sénégal mais àddina bi yépp ñuy suivre Sénégal dañ ci am yaakaar ngal la bu ñu tas yaakaar jooju nit ñi am ci man wasalaam